Shalom, shalom au peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière que nous avons à partir de 5h30 du matin. Et en ce début de semaine, nous nous proposons d'étudier les 7 lettres écrites aux 7 églises d'Asie mineure. Et pour ce jour, nous verrons donc l'église d'Éphèse. Et nous disons le texte de Apocalypse, le chapitre 2, le verset 4, qui dit ceci. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Amen. Le thème donc de ce matin, c'est Éphèse, reviens à ton premier amour. Éphèse, reviens à ton premier amour. Bien-aimé, l'église d'Éphèse est comme l'église la plus considérable, parce qu'à l'époque, n'est-ce pas, la ville d'Éphèse était une très grande ville où l'évangile était vraiment ancré dans le cœur des uns et des autres. C'était une église où les uns et les autres croyaient vraiment en Jésus-Christ. Et quand nous lisons, nous voyons que l'ange qui dit fait l'éloge de cette église. On dit par exemple à cette église que tu sais que tu ne peux supporter par exemple les méchants. L'église a éprouvé ceux qui disent être apôtres et ne l'ont pas été. L'église est une église persévérante. C'est une église qui a accepté de souffrir à cause du nom de Dieu. Mais la Bible dit que cette église a perdu son premier amour. Cela donc est le signe que souvent nous qui sommes les chrétiens, nous pouvons faire beaucoup de choses pour Dieu. Nous pouvons chanter, prêcher, nous pouvons être agréables sur beaucoup de points concernant la Bible. Mais la Bible dit qu'il peut arriver qu'on perde notre premier amour. Le premier amour, c'est le zèle par lequel nous louons le Seigneur au début. Le premier amour, c'est tout ce qui pouvait être comme les fondamentaux, les fondements de notre foi en Jésus-Christ. Ce sont des éléments qu'il ne faut pas perdre. Dans notre marche, au moment où nous abordons 2022, il est important de s'asseoir, de réfléchir pour voir est-ce que nous n'avons pas perdu notre premier amour. Et la Bible dit, si tel est le cas, au verset 5, la Bible dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Il faut donc se souvenir d'où tu es tombé. Toi qui as perdu même la ferveur au niveau de ton travail, de ton emploi, au niveau de tes études, tu peux sentir une sorte, n'est-ce pas, de léthargie, de sommeil. Mais la Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Dans tes relations interpersonnelles, dans ta relation de couple, est-ce que tu as perdu ton amour, la ferveur que tu avais pour, n'est-ce pas, ton époux, pour ton épouse? Est-ce que tu as perdu cet amour que tu avais pour Dieu? La Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Ce matin, je vous invite donc à faire un regard rétrospectif pour voir d'où est-ce que nous sommes tombés et de revenir à notre premier amour. Cela est très important pour toi, mon frère. Souviens-toi d'où tu es tombé. Reviens à ton premier amour, ton premier zèle, ta façon de servir Dieu, ta façon d'aimer le travail, ta façon d'aimer ton épouse, ta femme. Souviens-toi de tout cela et dis au Seigneur de t'aider à renouveler cela. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous rentrons donc dans un temps de prière. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom. Te disons merci pour tous tes bienfaits. Au moment où nous abordons ce début de semaine, tu nous dis, comme à l'image de l'église d'Éphèse, de nous souvenir d'où nous sommes tombés. Où est-ce que nous sommes tombés? Et tu nous invites à revenir à notre premier amour, dans les premières heures. Ce qui était notre zèle, ce qui était notre force, nous l'avons perdu. Nous revenons donc ce matin, afin que tu nous aides à retrouver notre amour d'antan, à retrouver notre foi, notre zèle d'antan. Nous qui sommes en train d'être refroidis, redonne-nous le zèle, redonne-nous la force au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que tu te souviennes de chacun d'entre nous, de tous ceux qui nous suivent en ce moment, qu'ils se souviennent d'où ils sont tombés. Ceux qui sont ballottés ici et là, souviens-toi, Seigneur, qu'ils se souviennent d'où ils sont tombés et qu'ils reviennent à toi au nom de Jésus-Christ. Nous voulons nous relever d'où nous sommes tombés. Nous ne voulons pas rester comme ça, comme l'église d'Éphèse. Nous voulons revenir. C'est vrai que nous pratiquons les bonnes œuvres, mais nous voulons nous relever d'où nous sommes tombés. Nous avons perdu la foi, le zèle de te servir, le courage d'étudier, le courage de vaquer à nos occupations. Nous avons perdu la force de lutte, la force de pouvoir dire ça ira. Nous sommes en train d'être découragés. Père, donne-nous la force pour que nous puissions nous relever au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père pour ce que tu fais. Amen. Bien-aimés, confions notre semaine à Dieu. Confions notre journée au Seigneur. Éternel, nous te confions notre journée.
nous te confions ces débuts de semaine, toute cette semaine. Que tu sois avec nous. Éloigne de nous, Seigneur, la mort, les accidents, les mauvaises nouvelles, les maladies. Père, protège nos familles, protège nos époux, nos épouses, nos enfants. Protège-nous au nom de Jésus-Christ. Que les projets que nous avons mûris avec toi, Seigneur, nous puissions les réaliser, les accomplir au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons revenir à notre premier amour, notre zèle dans ton Église, notre amour pour toi. Nous ne voulons pas les délaisser, Seigneur. Agis puissamment et glorifie ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes au terme de ce moment de prière. Nous nous retrouverons demain à partir de 5h30. Shalom.